Et la reine de la soirée, la nouvelle Miss Tahiti, est avec nous. Bonsoir Irene Wituiava. Merci d'être avec nous. Vous êtes émue en revoyant ces images d'hier soir? Oui, très. Je suis très heureuse de porter le titre de Miss Tahiti et revoir toutes ces images. J'ai pas eu l'occasion de le voir toute cette journée parce que c'est vrai qu'on a enchaîné rapidement avec des interviews, des shootings photos et ce soir sur le Grand JT. Donc je suis très très émue du parcours que j'ai accompli avec ces autres 9 jeunes femmes magnifiques que j'ai appris à connaître et que je suis fière d'elles. Alors justement, comment est-ce que vous vivez ces premières heures en tant que Miss Tahiti? Vous l'avez dit, ça a été bousculé un peu toute la journée. Est-ce que vous avez dormi déjà cette nuit? Alors très peu, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné avec l'after élection. Et ensuite les interviews, les shootings photos, et là le journal télé. Mais tout va bien. Je vous voyais dans les loges, petite confidence, j'avais l'impression que vous ne réalisiez pas encore. Alors c'est vrai que je ne réalise pas du tout. Ce qui est drôle, c'est que le soir de l'élection, énormément de personnes m'ont demandé de prendre des photos avec moi. Ils étaient ravis de me voir en tant que Miss Tahiti. Et c'est vrai que je ne me rendais pas du tout compte. C'est lorsque je touche vraiment la couronne que je me dis « Waouh !» Elle est là, l'écharpe aussi est là, et c'était un rêve de petite fille qui s'est concrétisé. Et c'est vrai que là où je suis arrivée maintenant aujourd'hui, je me dis que au final, c'est vrai, c'est un beau titre, mais on reste soi-même. Et quelle a été la réaction de vos proches? On a vu votre père donc, dans le reportage, vous disiez avoir renoué des liens avec lui? Oui, du coup, pour la petite confidence, mes parents sont séparés et du coup, j'ai plus vécu avec ma mère. Et donc, le fait que mon père soit impliqué à fond dans cette belle aventure qui m'est soutenue tout au long, ça m'a énormément touchée et ça m'a permis d'être beaucoup plus proche de lui. Alors c'est que le début de l'aventure pour vous. Là, c'est le début d'une année qui va être aussi très chargée, avec notamment Miss France. Comment est-ce que vous appréhendez cette année? Est-ce que vous vous sentez prête à relever tous ces défis, à être à tous les rendez-vous auxquels on va vous inviter? Oui, alors c'est vrai que du coup, quand je me suis présentée à Miss Tahiti, je me suis dit que la continuité, ça allait être les représentations, participer à des événements, mais aussi l'élection Miss France. Donc, comme pour l'aventure Miss Tahiti, je me suis donnée à 100%. Pour l'élection Miss France, je me donnerai à 1000%. Et pour toutes les autres représentations, je serai disponible et j'ai hâte de faire la rencontre des Polynésiens. Et est-ce que vous souhaitez mettre l'accent sur une cause en particulier pendant cette année de Miss Tahiti? Oui, alors la cause que j'aimerais bien défendre, c'est lutter pour la jeunesse, et parce que tout simplement c'est l'avenir de notre Fénois. Donc j'espère préparer de belles choses avec, pourquoi pas, notre ministre de la Jeunesse, Naya Bennett, et pourquoi pas aussi des PDG, et mener des actions en faveur de nos jeunes. Alors, lors de la préparation, vous avez dit vouloir renouer avec votre culture. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous entendez par là. Mais tout de suite, on va justement plonger dans la culture polynésienne à la découverte de légendes de Tahiti. On embarque pour un Tere Natua avec Méréini Gamblin et Mélissa Chong. Premier arrêt de la journée, le Tara'a. Une démonstration de levée de pierre attend les 89 passagers. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Matavai, c'était le lieu où ils arrivaient, où justement aller sur le marais, parce qu'il y a un marais là-bas qui reçoit tous les étrangers, les personnes autres que les Polynésiens, que les Maoris, comme nous. C'était un lieu historique. C'était puissant et je pense qu'on a tous pu ressentir quelque chose. Et oui, voilà, donc c'est la culture et c'est important que nous, les jeunes surtout, on puisse découvrir de cette façon-là. La balade en catamaran va durer une journée. L'animation musicale commence dès le petit déjeuner. Après un demi-tour au Moutou Martin, retour vers la côte ouest. À Veitupa, place à la détente. On va chercher ça nous a permis de voir autrement que les vallées, en ville, les routes, la circulation. Et ça nous a carrément déstressé de la vie quotidienne. De son côté, Mireille savoure ses premiers instants sur une pirogue à voile. C'est une belle expérience et finalement aujourd'hui on
c'est une manière pour tout le monde, qu'on soit visiteur, touriste ou locaux, de pouvoir s'essayer à ces activités. Et apparemment, d'après le retour, tout le monde est très ravi. Ou comment allier culture et moments de convivialité. Le prochain Terena Tua est prévu l'année prochaine. Mettre en avant les beautés de la Polynésie et de sa culture, ça fait aussi partie désormais de votre rôle en tant que Miss Tahiti. Quand vous parliez de renouer avec votre culture, c'est ça aussi pour vous ? Oui, alors c'est vrai que j'ai annoncé lors de ma présentation en tant que candidate que j'aimerais bien renouer avec ma culture polynésienne. Et je remercie énormément le comité Miss Tahiti qui m'a permis justement de me rapprocher plus de ma culture à travers les activités qui ont été mises en place. Je pense notamment à la cérémonie de kava, à la confection de pario, de tapa. Et d'autres activités. Donc, alors, en quelques mots, si c'est possible, vous vouliez nous partager un souvenir de la soirée d'hier et vous avez un message aussi à faire passer. Oui, alors un souvenir autre que le couronnement, c'est avant de passer mon dernier passage en tenue de Purotu, ma chaperonne m'a tenu les mains. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Ça va bien se passer, tu peux le faire, tu vas gérer. » Et brille comme pas possible, parce que moi j'ai confiance en toi. Une chaperonne qu'on connaît bien ici à Polynésie la première, puisque c'est Lovaina Chapman. Et pour le message, pardon. Et du coup, pour le message, rapidement, c'est un message de gratitude que j'aimerais passer à tous les Polynésiens. Le comité Miss Tahiti qui nous a bien accompagnés au mieux, les partenaires officiels qui nous ont fait vivre de magnifiques aventures avec le reste de mes copines, mais aussi et surtout ma famille qui ont été ma force, ma chaperonne, et mon père. Merci de tout mon cœur d'avoir été là tout au long de cette aventure. Merci. Herinuit Huyava, merci beaucoup et encore félicitations. Et sachez que la soirée d'élection sera rediffusée demain sur Polynésie la première à 13h20. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.